que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la guidance de cette fin de semaine. Donc on est le jeudi 16, si je ne me trompe pas, mai. Donc c'est une guidance qui s'étale donc du vendredi 17 à peu près au lundi 20, du coup, si je fais bien mes calculs. Voilà, donc les énergies générales de cette fin de semaine. Donc les choix. Donc j'ai pris, ce sera des cartes. J'ai pris l'oracle des vieilles dames. Donc c'est un oracle qui a été créé par Athénaïs Fondrevelle. Pardon. Donc il n'y a pas beaucoup de cartes, mais je trouve sympa, intéressant. J'espère qu'il va bien vous inspirer du coup. Allez, donc hop, pour la guidance de cette fin de semaine, des choix. Je vais laisser le nombre de choix au choix des guides, du coup. Je ne sais pas combien il y aura de choix. Allez, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, pour les énergies de cette fin de semaine. Alors, je vous montrerai les cartes après. Donc c'est un oracle qui représente en fait des figures de vieilles dames, de grand-mères, voilà, à travers leur personnalité en fait. Allez, pour le choix numéro 2. Ok. Et pour le choix numéro 3, est-ce qu'il y a un choix? On dit oui. Ok. Je vous lirai les descriptions. Est-ce qu'il y a un choix numéro 4, s'il vous plaît? Ah, bon. Non, ça ne va pas. Alors, il y a une carte qui était retournée dans le jeu, donc je vais la prendre. Donc, on aura 4 choix. Hop. Donc, pour le choix numéro 1, ce sera la planteuse. Pour le choix numéro 2, la gueulante. Pour le choix numéro 3, elle seule. Et pour le choix numéro 4, la nuit. Alors, je vais vous lire les descriptions des cartes. Donc, avec la planteuse, donc la carte numéro 25. La description de la carte, c'est « Elle récolte ce qui a été planté. Ce n'est pas le fruit uniquement de ton travail. C'est aussi le soleil, les étoiles, la lune. Tu n'es pas forcément responsable de ce qui arrive. » Voilà pour le choix 1. La description de la carte du choix numéro 2 avec la gueulante, c'est le 24. C'est la carte 24. L'énergie du cri, le pouvoir de crier est libérateur. Mais il demande de la force. Et il est fatigant. Vide-toi de ta colère, de ta tristesse, et repose-toi. Sois toute seule, soit avec tes proches. Donc repose-toi, soit toute seule, soit avec tes proches. Description de la carte du choix numéro 3 avec la carte numéro 8, elle seule. Alors, elle seule. Elle est forte et vulnérable. Le regard des autres est important pour elle, mais parfois ça l'empoisonne. Être seule, c'est bien aussi. Il faut essayer de se détacher de l'opinion des gens. Ok. Et le choix numéro 4 avec la nuit et la carte numéro 23. Eh bien, on aura 23, 24, 25. Donc la nuit. Aveugle, elle est protégée par la gardienne de la nuit. Donc c'est la carte numéro 5, la gardienne de la nuit. Donc la nuit est aveugle. Donc elle représente la vieille dame aveugle. On voit ses yeux blancs. Donc elle est protégée par la gardienne de la nuit. Si une étoile apparaît dans le tirage, la nuit est douce. Sinon, elle est angoissante.
Dans ce cas, fais-toi aider. N'aie pas honte. Voilà pour les descriptions des cartes. Donc, on va passer au choix numéro 1 avec la guidance. Alors, on se retrouve pour la guidance pour les personnes qui auront fait le choix numéro 1 avec la planteuse. Quelles sont les énergies de cette fin de semaine pour les personnes qui ont fait le choix 1, s'il vous plaît? Alors j'écris, hein, et après je vous dirai ce que je perçois. Donc le message, alors positif, mais quand même on vous pousse à la réflexion. Donc je pense que ça s'adresse à des personnes qui sont venues à bout d'un projet. Alors je perçois plus le côté professionnel, dans le domaine professionnel. Donc je prends, je laisse aller les ressentis et ce qu'on me montrera. Donc ça s'adresse à des personnes qui sont venues à bout d'un projet. Mais on vous pousse à la réflexion. Donc on vous dit, cette fin de semaine est très bénéfique au succès. Tu récoltes. C'est en effet le fruit de ton labeur, mais n'en est-il pas aussi celui des autres? Donc on vous pousse à vous questionner là-dessus. Donc peut-être que à ce sujet-là, vous avez eu... Alors je pense qu'il y a eu déjà les conclusions du projet qui est venu à bout, peut-être une mission, comment dire, une mission qu'on vous a confiée. J'ai la sensation que c'est déjà passé. Hein. Une mission qu'on vous a confiée et vous avez pris tous les bravos, quoi. Enfin, tous les... mince, j'ai pas le mot. Et vous avez récolté tous les avantages, en fait, de ce qui a été... de ce qui a été fait dans cette mission. Vous l'avez mené à terme, vous avez bien géré les choses. Par contre, vous vous êtes fait aider pour faire ça, vous n'étiez pas seul. Et en fait, on vous pousse à vous questionner de oui, c'est bien, tu as récolté le fruit de ton labeur, tu as été félicité, tu as été mis en avant. Mais est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas que tu mettes en lumière aussi les personnes qui étaient là avec toi, en fait, qui ont contribué à cette réussite. Ça peut être sur n'importe quoi. Alors, je sens le domaine professionnel. Dès le départ, c'est ce qui est ressorti de suite, mais là, on m'ouvre d'autres horizons. Donc, ça peut toucher d'autres domaines. Mais c'est quelque chose que vous avez eu de la réussite, hein, par rapport à quelque chose que vous avez fait, à une action. Sauf que cette action, vous ne l'avez pas faite tout seul ou toute seule. Et que du coup, il faudrait, pour être clair avec vous-même
clair avec cette réussite, ben, mettre en avant aussi les personnes qui étaient là avec vous, quoi. Ça peut être des choses toutes simples, hein. Je sais pas, alors là, ce qui me vient comme ça, c'est un événement sportif, par exemple. Voilà, vous avez fini une course, hein, vous êtes arrivé au bout et en fait, on vous félicite, tout le monde vous dit: «Ah, c'est chouette, tu es arrivé», j'en sais rien, un marathon, par exemple, comme on ne fait pas des marathons tous les jours, mais voilà. Et justement, tout le monde vous félicite et tout, mais en fait, derrière, il y a des gens qui vous ont poussé, qui vous ont aidé, qui vous ont, voilà. Vous n'étiez pas seul. Vous avez pas, vous n'êtes pas arrivé au bout tout seul, en fait. Et ça, c'est important de le dire, pour être au clair avec cette réussite. Est-ce qu'il y a autre chose? On me dit non. Donc tout a été dit. Je pense que j'ai bien transmis ce qu'on voulait vous transmettre. Voilà pour les personnes du choix 1. Du coup, la guidance est courte, mais intense. Voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour si ça vous a parlé, si vous vous sentez concerné. Alors, peut-être ça apporte une petite remise en question, donc voilà, peut-être que sur le coup, vous allez vous dire non, ça ne me parle pas, je sais pas, voilà, mais bon, n'hésitez pas à écouter d'autres guidances, hein, si cette guidance-là ne vous parle pas, si vous ne vous sentez pas concerné, que vous n'avez pas eu de réussite forcément ces derniers jours ou ces dernières semaines. Mais voilà, en tout cas, peut-être que ça va vous pousser à réfléchir sur le sujet. Peut-être que c'est aussi un événement qui n'a pas encore eu lieu et qui va avoir lieu là dans les prochains jours. Donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo, à me mettre un petit commentaire aussi. Ça fait toujours plaisir et ça permet d'avancer. Voilà, les commentaires constructifs, c'est toujours intéressant et j'y réponds toujours. Voilà, et si vous n'êtes pas abonné à la page, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines guidances, mais aussi pour les prochains lives. Voilà, donc je suis en live avec Fanfan de mon magnétisme, donc elle a une page Facebook, sa page YouTube est en cours de création. Donc on propose des lives tous les lundis à 18h et d'autres lives voilà, qu'on prévoit dans la semaine ou en week-end à 21h, mais voilà, les dates sont un peu aléatoires, donc c'est pour ça que si vous souhaitez assister à un live de voyance gratuite, n'hésitez pas à vous abonner à ma page pour avoir l'info. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle fin de semaine. Bye bye. Recoucou les personnes qui auront fait le choix numéro 2 avec la gueulante. Je vous montre la carte, je la mets ici. Voilà, donc bon, ne vous inquiétez pas. La carte n'est pas très, on va dire, voilà, c'est pas une petite fée, hein. Mais c'est pas forcément, le message ne sera pas forcément négatif. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, quel est le message, s'il vous plaît? Alors, comme d'habitude, hein, pour les personnes qui ont l'habitude de regarder mes guidances, donc j'écris le message, hein, ça fait un petit blanc. Je pourrais peut-être penser à mettre un petit peu de musique, peut-être pour vous faire patienter. Le temps que j'écrive le message, que je canalise, et après je vous le transmets et je vous donne, voilà. Après je déroule sur les ressentis, les visions qu'on m'envoie et tout ça. Allez, on y va. Donc, est-ce que les guides peuvent me donner un message, les énergies générales de cette fin de semaine pour les personnes qui auront fait le choix numéro 2, s'il vous plaît?
Alors, il y aura des révélations ce week-end. Donc, on vous dit, cette fin de semaine s'annonce encourageante et animée. Elle sera sous le signe des révélations. J'ai dans le mot révélation, j'ai le mot vérité qui me vient. J'ai l'impression qu'il y a des vérités qui vont ressortir là. En fait, je vois une personne qui se prend un débit de parole, pas dans le visage, dans le sens négatif, mais qui s'étonne de ce qu'elle entend en fait. Donc ça peut être juste une conversation avec une amie ou un ami, et qui vous dit des choses que vous apprenez en fait, et que vous ne saviez pas, et auxquelles vous vous attendiez pas. Donc c'est pour ça qu'il y a des vérités. Et je vois la tête d'une personne étonnée. Qu'est-ce qu'on peut m'en dire plus? On me dit oui, les vérités peuvent blesser parfois. Mais il faut en ressortir plus fort. Donc il ne faut pas s'arrêter à ces vérités, il faut voir plus loin. Qu'est-ce que cette info vous apporte? Qu'est-ce qu'elle crée chez vous en fait? Donc sur le plan émotionnel, peut-être que vous allez apprendre des choses, je ne sais pas, qui vous concernent personnellement et qui vous touchent. Donc peut-être que sur le coup, ça va vous faire mal, vous mettre en colère, ou j'en sais rien. Mais au-delà de ça, en fait, sur le long terme, qu'est-ce que ça crée chez vous? Qu'est-ce que ça déclenche? Ne restez pas figé sur cette info-là, sur ces vérités. Voyez plus loin. Analysez. Qu'est-ce que ça déclenche en vous? Pourquoi? Pourquoi ça déclenche ça? Pourquoi ça déclenche la colère? Pourquoi ça déclenche la tristesse? Pourquoi ça déclenche, je sais pas, du bonheur? Parce que c'est pas forcément, je sens pas forcément le truc négatif, hein. Donc voilà. Mais peut-être que si je ressens pas forcément le truc négatif, c'est parce que sur le long terme, ça va vous aider à avancer. Ça va vous aider. Ça va vous aider à avoir des prises de conscience, à y voir plus clair. Peut-être que même vous vous posez déjà des questions et que vous allez avoir la réponse là, à travers ces vérités-là. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez et qui vont mettre un terme à vos doutes en fait. Donc ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être, vous allez apprendre des choses par rapport au côté professionnel, enfin, familial aussi, on me dit. Donc, quel est le conseil des guides par rapport à ça? Ouais, d'analyser, donc on me redit, c'est ce que je vous disais. Analysez la situation, analysez votre réaction. Prenez le temps de, voilà. Prenez le temps d'intégrer ces vérités. Et peut-être ne pas réagir de suite, même si on ne me fait pas forcément comprendre qu'il ne faut pas réagir de suite, hein, mais on vous pousse à réfléchir, à vous analyser vous-même. Parce que parfois, il y a des choses qu'on attend inconsciemment, et quand ça arrive,
ben, comme c'est inconscient, en fait, cette attente, quand ça arrive, on réagit mal parce que, enfin, si c'est mauvais, hein, je veux dire, on réagit pas de la bonne façon. Mais au final, quand on analyse le truc et quand on s'analyse soi-même, on se rend compte que on était peut-être dans l'attente de ça finalement. Et que finalement, c'est positif, puisqu'on l'attendait. Je sais pas, je donne un exemple. Au fond de vous, vous vous dites j'aimerais bien arrêter de travailler dans cette entreprise. Voilà, donc vous savez qu'il y a peut-être, j'en sais rien, un plan social, un truc, des licenciements pour motif économique, j'en sais rien, hein, je dis n'importe quoi, qui sont en cours. Et vous dites, ouais, j'aimerais bien en faire partie. Et encore que non, parce que là, je sens pas que ce soit quelque chose qui soit en cours comme un licenciement. Mais voilà, vous travaillez dans une entreprise et... Hop, pardon. Vous travaillez dans une entreprise, mais vous n'y êtes pas bien. Tous les jours, vous espérez changer de boulot, tout ça, parce que ben, votre patron, il est con, je ne sais rien. Et ben, un jour, votre patron, justement, vous convoque et vous dit, écoutez, ça va plus, votre travail, il n'est pas comme avant, ça ne nous convient plus, voilà. Donc, on vous vire, quoi. On vous vire ou voilà, à l'amiable, je sais pas, hein, rupture conventionnelle ou j'en sais rien, mais en tout cas, on veut plus de vous. Et là, sur le coup, ben, ça vous touche hein, au cœur, parce que vous êtes rejeté, on remet en question votre travail. Et alors je vous dis ça, mais du coup ça réveille des choses en moi, parce que c'est ce qui s'est passé un peu avec moi quand même. Je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps. Mais du coup, voilà. Sur le coup, colère, tristesse, on pleure, on se sent rejeté. Après, il y a la colère qui vient. Donc, on va voir notre patron, on prend notre courage à deux mains et on va lui dire les 4 vérités. Donc, on se libère, parce que là, on a touché à notre ego. Donc là, c'est l'ego qui réagit, qui se défend. Mais après coup, quand on fait le bilan de tout ça, si on analyse nos pensées, nos envies, on se dit, mais finalement, ben, je voulais partir depuis le temps. J'avais envie, j'en avais marre, pardon, j'en pouvais plus de travailler ici. Ben, en fait, on m'a aidé. On m'a aidé à en finir avec ça, quoi. Donc, il faut pas que je sois dans la tristesse, il faut pas que je sois dans la colère, parce que finalement, c'est moi qui ai créé le truc. C'est moi qui, depuis des mois, espérais partir. C'est moi qui, depuis des mois, en avais marre, n'avais pas envie de me lever le matin. Je vous parle en connaissance de cause, parce que finalement, de vous faire cette guidance, ben, ça me fait réaliser, moi, que c'est ce que j'ai vécu. donc, pourquoi en vouloir à la terre entière? Pourquoi en vouloir à mon patron? Il me donne l'opportunité de partir. Donc voilà. Là, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit, c'est cette guidance qui est pour vous. Alors pourquoi cette fin de semaine? Peut-être que je vais mettre une guidance intemporelle, je ne sais pas trop, parce que finalement, ce sont des choses qui vont pas forcément, qui peuvent être, comment dire, c'est pas forcément sur cette fin de semaine, quoi. Mais en tout cas, voilà, peut-être que la prise de conscience, peut-être que c'est sur ça ressort pour la fin de semaine, parce que on vous dit, ben, ce week-end-là, cette fin de semaine, réfléchis à ça. Prends le temps de t'intérioriser, prends le temps, va marcher, va courir, mais en même temps, médite sur cette question. Est-ce que réellement, c'est pas moi qui voulais cette situation? Et dans ce cas, vous prendrez les choses autrement. Voilà pour les personnes pour le choix numéro 2. Est-ce que les guides ont autre chose à rajouter? Non. Ok.
Voilà, mais j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo ou un commentaire. C'est bien, me faire un petit retour en commentaire. J'aime bien vous lire aussi et puis savoir voilà, ce que ça a créé chez vous en fait. N'hésitez pas à vous abonner à ma page pour avoir les infos sur les prochaines sorties de guidance, mais aussi pour les lives de voyance gratuites. Donc on est avec Fanfan de Mon Magnétisme, donc c'est sa page Facebook. Elle est en train de créer une page YouTube. Donc on est toutes les deux à répondre à vos questions tous les lundis à 18 h. Mais il y aura aussi des lives à 21 h, mais on n'a pas de date encore. Voilà, on annonce la date peut-être 3 jours avant. C'est pour ça que n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour avoir les infos de sortie de live. Je fais souvent des shorts pour vous informer des guidances à venir ou des lives à venir. Voilà, ben, je vous embrasse. N'hésitez pas à me faire un retour. Et si vous voulez aller plus loin dans la guidance, si vous avez besoin d'aide, de voir plus clair, ça reste une guidance générale, mais si vous avez besoin de personnaliser, je propose des rendez-vous privés. Donc, vous avez mon numéro de téléphone ou mon mail et mon site internet où vous pouvez prendre rendez-vous directement. Voilà, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour essayer d'éclaircir la situation. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle fin de semaine. Bye bye. Coucou les personnes du choix numéro 3 avec elle seule et la carte numéro 8. Hop, je la mets ici. Allez. Donc comme d'habitude, hein, vous savez, je note le message. Pardon, je perds la voix. Je crois que c'est trop dansant. Je note le message des guides et je commence à laisser venir les ressentis et tout ça. Et puis après, je vous transmets. Hein, donc, alors, quel est les énergies de cette fin de semaine pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 avec elle seule? Je vous lis le message. Donc, elle seule. Donc, bon, j'ai le mot solitude qui me vient. Tu as besoin de solitude. C'est ici et maintenant que tout se passe. Tu es invité à écouter ton cœur. Que dit-il? Alors, je sens des personnes qui sont un peu, comment on dit, un peu éparpillées, un peu, qui s'en remettent beaucoup aux autres, qui s'écoutent pas forcément. Ouais, vous vous écoutez pas. Vous écoutez pas et vous en remettez beaucoup aux autres. À prendre les conseils des autres, tout ça. Et du coup, là, on vous dit de prendre du temps pour vous, tout seul, toute seule. Et d'aller puiser, en fait, au fond de vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Ouvrez votre cœur. Parce qu'on vous dit, écoute ton cœur. Mais je sens qu'il faut que vous ayez une ouverture du cœur sur vous-même. Parce que je pense que si vous avez ce comportement, entre guillemets, d'aller toujours vers les autres, d'aller chercher les réponses chez les autres, vous en remettez beaucoup aux autres, c'est parce que
Il faut travailler sur votre estime de vous-même. Vous reconnecter à votre cœur, à votre amour-propre. On parle de confiance, donc confiance aux autres, mais pas confiance en vous-même. Et c'est dommage. Donc essayez de faire des petits exercices comme ça. Voilà, peut-être que pour vous, ce week-end sera propice à ça. Et de vous recentrer, voilà, essayez de faire un exercice d'ancrage, de vous réaligner et de vous reconnecter en fait à votre soi intérieur. Posez-vous une question, par exemple, que vous iriez poser à une personne tierce, en fait. Voilà, vous la posez à vous-même. Après avoir fait cet exercice d'ancrage et tout ça, de réalignement, voilà. Peut-être, voilà, si vous savez travailler sur vos chakras et tout. Faire un réalignement des chakras, une purification et tout ça. Un bain de sel, des choses comme ça. Et après, une sorte de petite méditation, ou même sans être en méditation, prendre un cahier et puis vous poser et essayer de, voilà, de vous dire, de vous poser cette question que vous iriez naturellement, j'ai envie de dire, poser à quelqu'un d'extérieur. Ben, vous la posez vous-même et vous dire, voilà, quelles sont les réponses? Quelles réponses moi je m'apporterai? Quelles sont les réponses qui me viennent intuitivement, instinctivement? Et vous les notez. Et vous allez voir que en fait, vos réponses, elles sont tout à fait justes. Pourquoi aller chercher chez les autres, en fait? Ça, c'est pareil. Alors la guidance, le choix numéro 2, c'est pareil. Ça me rappelait des choses personnelles. Là, c'est pareil. Moi, c'est le questionnement que j'ai eu le mois dernier, quoi. Mais du coup, on n'a pas besoin d'aller chercher les réponses chez les autres. Alors, c'est sûr, c'est la facilité. Mais il faut aussi apprendre à se faire confiance. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire, c'est important. Donc, besoin de solitude, peut-être, c'est pour ça. Elle seule. Donc, en fait, on vous pousse à rester un peu seul. Pour pas avoir justement cette tendance à toujours attendre des autres. Sans forcément dans le sens où on s'en remet aux autres pour prendre des décisions. Mais peut-être aussi dans le sens où vous pouvez pas être seul, quoi. Cette espèce de dépendance peut-être aux autres. C'est se fuir soi-même en fait. Il ne faut pas avoir peur d'être seul. C'est pour ça que là, vous voyez, elle est toute seule, elle est enfermée, elle est dans le noir et il y a des yeux partout qui la regardent. Mais non, il faut vraiment... Ouais, je pense qu'il est là le message aussi. Donc il y a peut-être deux types de personnes. Donc les personnes qui vont chercher justement les réponses chez les autres, mais il y a aussi des personnes qui du coup cherchent à ne pas être seules justement. Donc là, ce week-end, on vous pousse à faire ça, à faire cet exercice-là. Est-ce qu'il y a un autre message pour les personnes du choix numéro 3?
Alors je laisse venir parce que je sais pas. J'essaye de voir les ressentis par rapport à ce message. Je vous lis la phrase parce que peut-être que les ressentis viendront à la lisant. Donc j'ai demandé s'il y avait un autre message pour vous. On me dit oui. Dis-leur qu'il est important de savoir être seul, car sans cela, la dépendance grandit et elle envahit au point que l'on sombre dans une nuit sans fin. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai le côté de la dépression qui me vient. Donc je ne sais pas si ça vous parlera. Mais je pense que c'est, voilà, pas être dans la fuite de soi-même, parce qu'en fait, quand vous allez être forcé à être tout seul, ou toute seule, hein, ben, ça va être encore plus difficile à vivre. Donc il faut vraiment prendre conscience de ça et apprendre à le vivre en fait, pleinement, sans que ce soit négatif. C'est pas parce qu'on est seul que c'est négatif. Au contraire, au contraire. Parce que pour vivre des relations saines avec les autres, qu'importe la relation, hein, amicale, amoureuse, enfin, familiale, tout ça, c'est important de déjà apprendre à se suffire à soi-même. Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà, pour après apprécier encore plus les relations. Parce que si on enchaîne les relations amicales, les sorties, tout ça, en fait, au bout d'un moment, on n'apprécie pas autant que si c'était des moments à part, entre guillemets. Il faut en faire des moments particuliers. J'espère que vous comprendrez, parce que je vous transmets vraiment ce qui me traverse. Voilà, ben, écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à cette guidance, si ça vous parle et si ben, voilà, vous pensez que vous êtes concerné. Vous pouvez mettre un pouce sous la vidéo, un commentaire. Si vous avez envie d'aller plus loin dans la guidance, je vous invite à prendre rendez-vous en privé avec moi. Donc je propose des consultations privées. Vous avez en description de la page mon numéro de téléphone, mon adresse mail et mon site internet où vous pouvez réserver directement une guidance. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à me faire un retour. Si vous n'êtes pas abonné encore à ma page, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche, je vais y arriver, pour être informé des prochaines guidances et aussi des prochains lives de voyance gratuite. Donc tous les lundis à 18 h, je suis en live de voyance gratuite avec Fanfan de mon magnétisme. Donc c'est le nom de sa page Facebook. Elle a sa page YouTube qui est en cours de création. Et ensuite, on propose des lives à 21 h. Par contre, les jours, du coup, c'est plus aléatoire. Donc, si vous voulez être informé de ces lives-là, ben, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir l'info. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à bientôt. Coucou les personnes qui auront fait le choix numéro 4 avec la nuit et la vieille dame aveugle. Et la carte numéro 23. Alors, quel est le message des guidas, les énergies de cette fin de semaine, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 4.
message. J'essaye de comprendre le message, donc je laisse venir. Voilà, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, du coup, vous savez que comme je suis sans support, je laisse venir les messages et je vous les transmets après. Et parfois, ça prend un peu plus de temps parce que là, je n'arrive pas à capter en fait quelles sont les énergies là de... Il y a quelque chose que j'arrive pas à pointer du doigt, donc je demande et je vous dirai après, du coup. Il y a quelque chose comme le fait d'être dans quelque chose de sombre, de toxique. Ou que vous vous rendiez compte que quelqu'un est dans un... Non, c'est pas ça. Ce qu'on me dit, la nuit, tous les chats sont gris. Ok. Donc, derrière cette phrase, j'ai l'impression qu'il y a des choses cachées. Il y a des choses qu'on vous cache ou que vous cachez aux autres. Comme si vous étiez derrière un voile opaque. Alors, j'essaye de capter parce que je ne sais pas si c'est vous qui êtes aveugle, qui êtes aveuglé par une situation. Pas aveuglé par une situation, qui est aveuglé et qui ne voit pas la vérité dans une situation ou sur une personne. Il y a une personne qui met un voile entre vous, en fait. Donc vous, vous êtes aveuglé. Ou si c'est l'inverse. Si c'est vous qui vous cachez. Est-ce que c'est vous qui vous cachez? Est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, quelle est la situation? Parce que ensuite, la phrase que après, on me dit, c'est dans la nuit que l'on reconnaît plus facilement que les lumières sont mises en valeur, en fait. Est-ce qu'on peut me dire? Est-ce que ce sont les personnes qui ont fait le choix, qui regardent cette vidéo, qui se cachent? On me dit oui. Ou est-ce que une situation leur est cachée? Est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur qui cache sa vraie personnalité? Alors, quelle est la situation de ces personnes? Pourquoi elles se cachent? Elles se cachent derrière des masques, on me dit.
C'est une guidance difficile là, parce que en fait, vous vous cachez derrière des masques. Mais pourquoi? Et ça, on ne veut pas me dire. Il y a peut-être plusieurs cas de figure. Et comme ça reste une guidance générale, ça peut être, voilà. Donc, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas conscientes de porter ce masque, de mettre un voile opaque entre elles et les autres, et le monde extérieur. Qui n'en sont pas conscientes parce que ben, c'est pas voulu, hein. Voilà. Mais elles le font dans un système de défense, peut-être. Je pense qu'il y a pas mal de cas de figure, donc c'est pour ça que j'ai à la fois plein d'infos et à la fois rien. Donc je vais rester sur du général. Donc voilà, ce qu'on me dit, c'est que vous portez un masque, vous vous cachez en fait. Donc vous cachez pour certaines personnes votre vraie nature. Peut-être que vous êtes toxique pour certaines personnes, que vous êtes toxique pour certaines personnes, vous n'en avez pas conscience. Mais vous portez le masque d'une personne qui... Alors c'est pas conscient, hein, je répète, hein, parce qu'on peut, sans le vouloir, être toxique pour une autre personne. Mais en fait, on se cache derrière un masque de personnes qui va vouloir aider, tout ça. Sauf que inconsciemment, on a aussi des moments où on va être dans la toxicité de la relation. Donc, je perçois quelque chose comme ça. Je perçois aussi, et ça s'adresse à d'autres personnes, c'est un autre cas de figure, où vous vous cachez derrière un masque parce que vous n'acceptez pas qui vous êtes. Donc, consciemment, vous vous cachez. Parce que mauvaise estime de soi, voilà. Donc vous portez un masque d'une personne joyeuse, où tout va bien pour elle, et au final, non. Quand vous enlevez ce masque, ben, vous n'êtes pas bien, en fait. Parfois, voilà, ça revient. On nous dit salut, ça va, et machinalement on dit oui, ça va, alors qu'en fait non, ça va pas. Voilà, donc là on vous dit enlevez ce masque, enlevez ce masque. Vous avez le droit de dire non, ça va pas. Voilà, aujourd'hui je vais pas bien. On a le droit de pas aller bien. Même ça peut être sur le long terme aussi, hein. Voilà, on peut avoir une période difficile où on va pas bien. Mais il faut pas vous cacher, en fait. Vous avez le droit de ne pas être bien. Il faut être transparent dans ses sentiments. Il faut être transparent dans ses émotions. Donc ne vous cachez pas derrière derrière un masque de personne joyeuse où tout va bien. Au contraire, parce que quand ce masque va tomber, c'est là où ça va faire le plus mal en fait. Donc il faut savoir dire quand ça va pas. Et je suis sûre que vous allez vous rendre compte que vous êtes soutenu justement. Donc voilà. Je pense que j'ai à peu près réussi à cadrer ce que j'avais en ressenti. On me dit oui. Est-ce qu'il y a autre chose pour les personnes du choix numéro 4? On vous dit d'avoir de la compassion pour vous-même.
de la compassion et que on vous dit que vous n'êtes pas seul. Il y a aussi quelque chose que je perçois. Il y avait plein de cas de figure, comme je vous ai dit, ça reste une guidance générale, donc c'est compliqué de personnaliser le truc. Mais il y a aussi le cas de la personne qui ne veut pas voir, la vieille dame aveugle. Consciemment, vous avez des œillères, parce que vous ne voulez pas voir la vérité. La vérité sur vous-même peut-être, ou la vérité sur une situation en particulier, ou sur une personne. Donc là, voilà, dans cette guidance numéro 4, qui ressemble un peu à la guidance numéro 3, mais c'est autre chose. Là, on vous dit enlève le masque, parce que là, vous portez des masques, consciemment ou pas consciemment, mais il y a le fait de porter le masque et il y a le fait de porter des œillères, de se rendre aveugle sur certaines choses. On vous dit, arrête tout ça, fais face aux situations. Donc pourquoi cette guidance en fin de semaine? Peut-être que, voilà, là, les énergies de cette fin de semaine vont être propices à avoir cette prise de conscience, à méditer là-dessus, à travailler sur ça. Ou qu'il va y avoir des situations qui vont justement, comment dire, vous mettre face à ça et vous en faire prendre conscience. Donc voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ok. Donc écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour en mettant un pouce ou en mettant un commentaire sous la vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette guidance, je propose des rendez-vous privés pour, justement, ce sera personnalisé. Donc ce sera peut-être plus parlant pour vous. Enfin, peut-être non, c'est sûr, mais voilà. Donc vous avez mon numéro de téléphone, mon mail et mon site internet sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous directement en choisissant votre créneau. Donc dans la description de ma page, je mettrai aussi dans la description de la vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à ma page pour avoir les alertes des prochaines sorties de guidance, des sujets à venir. Mais aussi des lives, parce qu'on est en live avec Fanfan de Mon Magnétisme, donc c'est le nom de sa page Facebook. Je vous invite à aller la visiter. Donc tous les lundis à 18 h pour des lives de voyance gratuite. Donc vous pouvez vous connecter, poser vos questions, on y répond avec grand plaisir, dans la joie et la bonne humeur. Mais on prévoit aussi d'autres lives, donc sur des sujets précis où ce ne sera pas forcément des questions-réponses. Donc un soir à 21 h où on ne sait pas encore. Et des lives de voyance gratuites aussi à 21 h. Mais les dates sont aléatoires. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être mis au courant des prochaines sorties de live. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle fin de semaine. Bye bye.